Alors voilà, donc nous voici de retour à Yerushalayim et nous reprenons après un camp très particulier que nous avons vécu avec la plupart des membres, pas tous malheureusement, mais la plupart en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous avons vécu pendant ce camp, mais il est un camp pour moi que je qualifierais d'alerte parce que l'œuvre que le Seigneur a exigée, je dirais bien exigée, était tellement profonde et tellement brisante dans certains cas, puisque nous avons assisté à des repentances comme nous n'avions pas imaginé qu'elles puissent avoir lieu dans certaines vies, mais des vraies repentances avec des cris du cœur extrêmement forts, et pas seulement des Seigneur, je te demande pardon, etc., pour recommencer dès qu'on a tourné le coin de la rue et revivre les mêmes choses. Des vraies repentances avec des vraies avancées, des vrais bouleversements. Et d'une manière générale, le Seigneur a été très exigeant pendant ce camp, je dirais même sévère, très sévère. Et nous y avons tous, enfin en tout cas moi j'ai perçu très clairement dès avant le camp que tout cela était en train de nous préparer pour quelque chose de très sérieux qui est en train de venir sur toute la terre. De partout on parle d'enlèvement, partout on parle de Gog et Magog, partout si l'on va un petit peu dans le corps de Christ là où se prêchent des choses sérieuses et non pas des fariboles comme il s'en prêche tant malheureusement, eh bien on sent qu'il y a non pas une inquiétude mais un resserrement des choses parce que l'on ressent très clairement que l'on va vers des choses essentielles et qu'il faut y être absolument préparé. J'ai annoncé que l'on pouvait très bien, dans les temps difficiles qui viennent, se trouver confronté à quelque chose d'inattendu, à savoir d'être tout seul, étant donné les circonstances, pour lutter, pour devoir faire preuve de sa foi, pour faire preuve de son courage, de sa détermination, de son degré de vraie sanctification. Parce que le Seigneur peut reprendre aussi les anciens, les serviteurs, par la mort tout simplement, ou bien par les circonstances. Et tout ça, nous l'avons senti comme un package complet pendant tout ce camp. Et le thème du camp, qui a été récurrent au cours de tout le camp, nous n'avons évidemment pas enregistré toutes les réunions au camp, nous avons enregistré quelques-unes, je pense. Hein. Oui, je crois, hein, elles sont sur le site, certaines de ces réunions en tout cas, mais en général c'était les messages qui étaient enregistrés, mais les parties beaucoup plus fortes et beaucoup plus prenantes de ce camp, évidemment, n'étaient pas enregistrées, parce qu'elles étaient souvent très personnelles, et parfois, comme il y a des éléments personnels qui apparaissent, on n'a pas voulu nécessairement les mettre, les enregistrer. Alors, mais le thème récurrent a été monter sur la croix avec Christ et que je vive ou que je meure, que tout soit pour la gloire de Dieu. Mais monter sur la croix avec le Seigneur a été le thème de ce camp. Et à l'aune de ce thème, on s'est rendu compte, enfin, on ne s'est pas rendu compte, le Seigneur a dit, ok, vous voulez travailler sur ce thème, mais vous n'êtes pas prêt à ça du tout, vous n'êtes pas disposé à ça, vous n'avez même pas idée de ce que c'est. Et donc, je vais travailler dans vos vies. C'est un peu ce qui s'est passé. Si j'essaie de comprendre ce que le roi Kodesh, l'Esprit, a fait pendant ce camp, eh bien, ok, vous voulez accepter ce thème de monter sur la croix avec moi, qui vous est sauvé, bien, alors je vais vous montrer en quoi vous n'êtes pas prêt à monter sur la croix, en quoi vous êtes à 100 lieues de monter sur la croix. Alors là, le Seigneur a travaillé très profondément. Et il y a eu de la repentance, il y a eu des prises de conscience aussi, de toutes sortes, et toutes ont été difficiles du fait que dire « je veux monter sur la croix avec Christ », ça a été dit par tout le monde, ça a été accepté par tout le monde, va représenter aussi une mise à l'épreuve de notre réelle capacité, de notre réel désir, de notre réelle disponibilité à monter sur la croix avec Christ. Alors j'aime autant vous dire qu'il y a eu évidemment une remise à plat dans toutes les vies à peu près, non pas à peu près, dans toutes les vies, de façon très, très forte,
très profonde, très nette et très exigeante, très, très difficile pour la chair et pour l'impréparation que nous avons la plupart du temps lorsque nous parlons de monter sur la croix avec Christ. Bon, ça c'était notre camp qui s'est terminé il y a quelques jours, et nous voici donc de retour à Jérusalem pour reprendre, n'est-ce pas, notre cours, et nous en sommes arrivés au chapitre 5 du baptême d'eau, ou baptême dit chrétien. Alors c'est le titre que j'ai dans mon carnet, et comme je l'ai montré à mes sœurs qui sont présentes ce soir, et à ceux qui sont présents ce soir, eh bien, j'ai déjà des kilomètres de notes supplémentaires, parce que le cours est vraiment un cours, on va dire, évangélique ultra basique, et assez incomplet finalement quand même dans ses développements, et donc je vais le développer vraiment beaucoup, ce thème du baptême. Restez attentifs parce que en réalité nous allons parler du mikvé, c'est le terme hébreu pour baptême, immersion, et c'est du mikvé en Yeshua, mais nous allons développer ça de manière assez profonde, assez riche, et notamment demain, et ce sera filmé. J'ai vraiment à cœur de vous partager un message dans le droit fil du baptême. Donc on va continuer le cours demain, mais on va aborder le phénomène je dis bien le phénomène Jean-Baptiste, qui généralement, lorsqu'on lit dans la Brit Hadasha, bon, on a peu de choses. Jean-Baptiste a fait ceci, a fait cela, il vivait dans le désert, il était vêtu de peau de bête, de chameau, de chèvre, je ne sais plus, qu'importe. Et enfin non, il n'y a jamais de hasard, mais enfin voilà. Et c'est tout ce qu'on sait à peu près de Jean-Baptiste. Or, il y a une dimension, je dirais, sociologique de Jean, je dis bien sociologique, c'est-à-dire de son contexte social, ses parents, qui il était, d'où il venait et ce à quoi il a renoncé pour rentrer dans son ministère de prophète. Tout cela, généralement, n'est pas vraiment évoqué. Et j'ai eu à cœur vraiment de développer très sérieusement tout cet aspect sociologique du contexte de Jean-Baptiste, qui va nous conduire dans des dimensions que nous n'aurions absolument pas soupçonnées. Et je pense que c'est nouveau. Moi, je n'ai jamais entendu prêcher là-dessus. Donc, je vais vous amener demain ce message qui sera très particulier. Et je vous invite à vous préparer à le recevoir, ce message, concernant le baptême. Alors, concernant le baptême, tous qui sommes croyants, nés de nouveau, si du moins nous sommes vraiment passés par la conviction de péché, l'acceptation par la foi du salut en Yeshua, Yeshua ayant été assassiné littéralement pour nous, à cause de nous, à la croix, de manière à ce que la colère de Dieu soit quelque part arrêtée, n'est-ce pas? En tout cas qu'elle tombe sur Yeshua. C'est ça l'élément clé quand même d'une conversion que beaucoup aujourd'hui ignorent littéralement ou n'envisagent pas dans toute sa réalité. Et bien, donc ensuite, il y a généralement, après une véritable conversion, eh bien, nous avons, nous, l'habitude, lorsque la conversion est réelle, et même lorsqu'elle n'est pas, on découvre par après qu'elle peut être un peu bancale et même très bancale, eh bien, si les personnes demandent le baptême, nous les baptisons tout de suite parce que les deux s'enchaînent parfaitement. Ok, donc on va étudier un petit peu le baptême, le mikvé en Yeshua, le baptême dit chrétien, mais avant de parler du baptême chrétien, nous allons essayer de comprendre d'abord le sens biblique du baptême. Et pour ça, nous devons remonter à la notion de mikvé. Le mikvé, c'est une pratique qui consiste à s'immerger ou à avoir des impulsions dans le judaïsme, et on se plongeait énormément, et on se plonge toujours énormément dans un mikvé. Le mikvé, c'est un lieu, par exemple, où, n'est-ce pas, dans toute communauté juive, où qu'elle soit en Galoute ou bien qu'elle soit en Israël, eh bien, il y a un local qu'on appelle un mikvé, c'est un lieu où vous allez vous immerger dans l'eau, etc., etc. Alors, le sens, ça c'est l'ancêtre du baptême chrétien.
on ne peut pas comprendre le baptême chrétien sans comprendre d'où il sort. Et c'est un mikvé, c'est une immersion dans l'eau complète, n'est-ce pas, qui d'emblée règle le problème du baptême des enfants, puisque, bien entendu, le mikvé est quelque chose de volontaire qui va aussi, en deux mots, le mikvé signifie changement d'état. C'est-à-dire, je vais passer d'un état à un autre état. Je vais donner un exemple très simpliste. Si une pomme se développe sur un arbre, elle est verte. À partir du moment où elle devient rouge, elle ne peut plus redevenir verte. Elle restera rouge. C'est fini. On peut pas. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de pomme verte. Retour vers la pomme verte. Ok? Alors on peut appliquer ça à bien des choses. Si une année est passée, on ne peut pas revenir en arrière pour refaire l'année. Donc il y a quelque chose dans le mikvé d'extrêmement important qui va avec le fait de ce qui bouge finalement et de ce qui avance. Hein. En fait, tout avance dans l'histoire de la création et il n'y a pas de retour en arrière. Le temps va vers l'avant, il ne va jamais vers l'arrière. Ou alors, s'il va vers l'arrière, c'est parce que Dieu le connaît et Dieu nous jugera, peut-être, si nous ne sommes pas sauvés, en tout cas en Yeshua, selon notre passé. Amen. Et il nous jugera aussi, une fois que nous sommes en Yeshua, selon la manière dont nous avons vécu notre salut et de manière sainte ou non sainte, la façon dont nous avons vécu avec lui dans les années qui ont suivi notre réelle conversion. Donc le mikvé est quelque chose d'important. Il indique toujours un passage qui signifie que je passe d'une étape à une autre étape. Ceci est important parce que c'est au cœur même du baptême que vous prenez en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ. Et on va donc un peu étudier cette notion de mikvé et l'élargir. Alors bien sûr, dans le judaïsme, il y a toutes sortes d'exemples jusqu'à aujourd'hui de mikvé. Je vous donne un exemple que je donne toujours parce qu'il est joli, il est parlant. N'est-ce pas? Lorsqu'une jeune fille est fiancée et qu'elle se marie, elle va aller au mikvé, c'est-à-dire à l'endroit où on s'immerge, et elle va s'immerger complètement dans l'eau et en ressortir. C'est-à-dire qu'elle va, on va appeler ça une purification, mais une purification par rapport à quoi? Eh bien, c'est plus une purification, à mon avis. Allez, je vais user le mot psychologique qu'autre chose, parce que jusque-là, elle vivait dans la maison de ses parents et la maison de son père, qui a autorité sur la maison, et donc elle était marquée par toutes les habitudes de sa maison, par l'autorité de son père, par la manière de vivre de son père, de sa mère, de sa famille et de tout ce qui s'ensuit. Elle est donc complètement façonnée par, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans d'une vie, n'est-ce pas? Et il faut, d'une certaine façon, la notion de purification signifie, il faut que tout ça soit lavé, soit oublié pour que l'on puisse passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller prendre ce mikvé parce que le lendemain ou le surlendemain, ou je ne sais pas quand exactement, elle va se marier. C'est-à-dire qu'elle va partir avec un homme, habiter dans une nouvelle demeure, fonder un nouveau foyer qui aura ses habitudes, qui aura sa destinée, qui aura son identité. Donc il est hors de question de rentrer dans cette nouvelle étape avec quelque chose qui vient de l'autre étape. L'Écriture dit d'ailleurs, l'homme et la femme quitteront père et mère, c'est-à-dire l'univers dans lequel ils ont grandi, pour faire une seule chair avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pour créer un nouvel univers. Alors ça ne signifie pas, bien sûr, je m'empresse de dire tout de suite, parce que j'entends dire directement les gens qui vont interpréter ça de façon très égoïste, puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode d'envoyer paître les parents, de ne plus les honorer, de ne plus s'occuper d'eux quand ils sont souffrants ou qu'ils vieillissent. Non, on les oublie quelque part. Et il y a des maisons pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas, qui sont des mouroirs en réalité. Et bon, j'en profite pour refermer la parenthèse à ce sujet, mais manifestement ici, quand il y a mikvé, il y a
changement d'univers, changement d'état. Alors, directement, on comprend que lorsque je prends mon baptême, cela signifie que quelque temps auparavant, je vivais dans une famille qui s'appelle le monde, avec son formatage, avec ses passions, son péché, et puis une famille qui est dominée par le diable, puisque le diable est le prince de la puissance de l'air, et il a le contrôle sur le monde. Il a été vaincu à la croix, mais il génère encore tout le poison qu'il peut pour, n'est-ce pas, pour emmener les gens en enfer finalement, au travers des choses du monde. Alors, le jour où j'accepte Yeshua, je quitte cet univers-là et je vais rentrer dans un autre univers, absolument différent, qui s'appelle en fait le royaume de Dieu. Yeshua m'introduit dans le royaume de Dieu. Myriam, tu te rends compte? C'est une chose formidable. Et quand je te regarde, je vois bien, Sarah aussi, que tu es rentré dans le royaume de Dieu un jour. Et ça me fait une joie incroyable, parce que tu n'es plus du tout, n'est-ce pas? Et tu es passé par un mikvé. Et ton mikvé, ton immersion complète dans l'eau, vous savez, c'est très intéressant cette idée d'être immergé complètement dans l'eau. Si j'ai le temps, je vous donnerai un message, j'aurai le temps, et sur la notion de l'eau et dans le baptême. Qu'est-ce que l'eau représente? C'est très mystérieux, c'est très profond. C'est à la fois il faut faire attention au mot purification, parce que ce n'est pas l'eau qui nous purifie, c'est le sang précieux des Yeshua qui nous purifie. Mais la purification ici est dans le sens, je décolle d'un univers et j'en suis purifié, il n'existe plus, et je rentre dans un autre univers. Alors, on va essayer un petit peu, donc voilà une situation, la jeune fille qui va se marier, elle va prendre un mikvé. Alors, il y a beaucoup d'occasions pour prendre un mikvé. Le juif qui venait au temple ici à Jérusalem, pour ceux qui habitent Jérusalem ou qui ont visité Jérusalem, ils ont eu l'occasion de visiter les fouilles autour du mont du temple, et ils ont vu ici et là, en maints endroits, il y a des dizaines et des dizaines de mikvaot. C'est le pluriel de mikvé. C'était des lieux creusés dans la roche où, n'est-ce pas, on allait s'immerger pour être purifié. C'est-à-dire qu'on venait des préoccupations du monde, on venait de sa campagne, ou on venait de son commerce, ou on venait de tout ce que l'on veut, même de sa famille, de sa maison, et on allait au temple. On devait changer d'état, on ne pouvait pas monter au temple avec cette idée, n'est-ce pas, avec des préoccupations terrestres en tête. Il y avait nécessité d'un changement d'état d'esprit, d'une focalisation sur la sainteté du Dieu et la sainteté de Dieu. Donc, on prenait un mikvé, on se trempait dans l'eau, n'est-ce pas, dans un de ces nombreux mikvaot qu'on trouve tout autour du temple encore aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un mikvé que j'ai visité récemment, et je pense que vous étiez avec moi. On voit, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi, il y a deux rampes d'escalier. Il y en a une par laquelle on descendait, celle de droite, on prenait son mikvé et on remontait par l'autre rampe d'escalier. C'est rare, en général le mikvé, il n'y a qu'une rampe d'escalier, mais ça montre bien, je descends avec quelque chose qui vient du monde, dans le mikvé, je m'immerge et je ressors juste pour être à Dieu en montant sur le mont du temple et pour y faire ma prière, etc. etc. C'est très intéressant cette notion. Donc on voit qu'il y a vraiment profondément inscrite cette idée de changement d'état et de nécessité d'état. On commence à comprendre, à avoir une compréhension un peu plus enrichie de notre baptême. Pour beaucoup de gens, le baptême, c'est juste le baptême. Ils ne savent pas trop finalement ce que ça représente. Moi, je me souviens, le jour de mon baptême, je n'oublierai jamais, au moment où j'étais dans l'eau, j'ai eu une vision. Je ne sais pas toi, Elisheva, mais moi, j'ai eu une vision, ou toi, ou vous, Myriam, et ceux qui sont là. Mais j'ai eu une vision très nette. J'ai vu une ligne blanche, comme sur une route, n'est-ce pas, une ligne blanche dessinée, et l'esprit m'a dit, tu as passé une frontière, tu es passé dans un autre monde. C'était très net pour moi, et je ne l'oublierai jamais. Donc, voilà, nous allons un petit peu étudier, aussi élargir le sujet,
et nous rendre compte que cette notion de mikvé, elle concerne pas seulement nos petites personnes, mais elle concerne l'humanité entière. Et lorsque l'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a 7 événements cruciaux dans l'histoire de l'humanité, 7 événements cruciaux en rapport avec l'eau et qui sont chaque fois des mikvaot, des mikvés. Donc l'humanité elle-même passe par des étapes qui veulent dire ceci: à partir de maintenant, c'est quelque chose de nouveau qui commence, il n'y a plus de retour en arrière, il y a même une césure, une coupure avec ce qu'il y avait avant. Et ceci est très très important. Et je pense qu'il y a une dimension dans le baptême que nous devons méditer beaucoup, c'est qu'en réalité, notre conversion n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose qui va nous conduire de renoncement en renoncement et d'étape en étape. Vous savez, quand l'Écriture dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, ça veut dire que nous allons quitter les étapes pour entrer dans de nouvelles étapes. Et ceci est très important. Ok, donc dans le baptême, il y a le baptême chrétien, et dans le mikvé en général, il y a cette notion de j'avance. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, la grande étape, n'est-ce pas, qui a été initiée par, n'est-ce pas, Yeshua Mashiach, mais précédée de quelqu'un qui faisait subir un mikvé, un baptême aux Juifs, n'est-ce pas, qui venait se repentir et qui s'appelait Jean-Baptiste, rappelez-vous, n'est-ce pas, indiquait l'importance d'un changement important pour l'humanité. La venue de Yeshua, l'accomplissement de la loi parfaitement, la mort de Yeshua sur son ministère terrestre et l'épreuve de sa divinité même, et l'appel lancé au monde juif de l'époque et à travers les apôtres ensuite à l'humanité entière, d'un changement d'étape absolument fondamentale pour l'humanité est inscrit là. Donc on va étudier un petit peu en introduction, c'est très intéressant je pense, les 7 mikvaot de l'histoire de l'humanité selon ce que j'en ai étudié. Le premier des mikvés, je vous le donne en mille, j'essaye de vous demander de réfléchir un petit peu. Vous l'avez tous connu ce mikvé, tous nous l'avons connu, moi aussi, hein, exactement le même que vous. Tous ici, nous avons vécu le même mikvé. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'a été votre premier mikvé dans... Alors c'est un mikvé, n'est-ce pas, qui concerne tous les hommes, donc il vous a concerné aussi, et qui est donc le premier mikvé que nous allons rapidement étudier ce soir. Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un peut-il me dire quel est le premier événement en rapport avec l'eau qui marque un changement d'état pour moi dans ma vie? Isheva, elle sait, mais c'est parce qu'elle a déjà entendu. Donc, elle n'a pas le droit de le dire. Elle est hors concours. Alors... le baptême quand on a péché, on se fait baptiser pour... le baptême on se veut convertir. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. C'est une bonne réponse, mais c'est pas ça. Il y en a un autre, beaucoup plus... Puisque j'ai dit, regarde, ça concerne toute l'humanité, tous les hommes. Alors, est-ce que tout le monde se convertit? Non. Donc, tu vois, c'est pas ça. Quand on est dans le ventre Quand on est dans le ventre de sa mère. Parce que du stade de tout petit ovule qui va être fécondé par un spermatozoïde, c'est rien du tout. Dans le sein de sa maman, dans le ventre de sa maman, eh bien, jusqu'au développement, 9 mois après, ça fait un bébé, c'est un sacré changement d'état. C'est un énorme changement d'état. On passe de rien, à peu près rien, on peut dire de rien en fait. Tant que l'ovule n'est pas fécondé, il n'y a pas de fœtus, il n'y a pas d'enfant. Apparemment, il est fécondé, il y a un enfant. C'est pour ça que l'avortement est une abomination, n'est-ce pas? Amen. C'est une chose très grave. C'est briser aussi un mikvé. C'est briser un appel au changement, n'est-ce pas? C'est vouloir décider, moi, que je peux empêcher un changement. Un enfant fécondé,
n'est-ce pas, dans le sein de sa mère, il va vivre un énorme changement. Il va passer d'un état extrême, de rien du tout, à un état absolument construit et très complexe. Hein. La preuve, on vous regarde là, vous êtes tous passés par là. Moi aussi, j'y suis passé. Hein. Voilà, on est quand même... C'est quelque chose. Et pendant 9 mois, on baigne dans l'eau. On appelle ça le liquide amniotique. C'est de l'eau. C'est de l'eau, n'est-ce pas? Donc, c'est le premier. Donc, Dieu inscrit dans notre nature, c'est absolument important et extrêmement important, la notion de mikvé dès le sein de notre mère et la notion d'évolution, c'est-à-dire un des pièges, un des désirs du diable est de nous fixer dans un univers où on ne bouge plus, où on a sa sécurité, où tout va bien, où on est bien tranquille, on a ce qu'il faut pour vivre. Et c'est même la philosophie, je dirais, de tout un christianisme d'aujourd'hui qui veut vous entraîner dans l'abondance, dans la prospérité, la tranquillité, avoir tout ce qu'il faut, etc., etc. Alors qu'en réalité, nous sommes par nature des êtres qui sommes appelés à évoluer, à bouger. Nous sommes, dès le sein de notre mère, nous sommes comment on appelle ça, des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins dès le sein de notre mère. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me comprenez. Si vous prenez un fœtus à 3 jours, je ne sais pas si on appelle ça un fœtus à 3 jours, et vous le prenez à 5 jours, il a déjà évolué d'une manière incroyable. Il est en plein mikvé et il change d'état constamment, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit, n'est-ce pas, un enfant fait. Et alors il naît. De la même façon, nous sommes fécondés d'une certaine façon grâce à la mort de Yeshua HaMashiach pour devenir une nouvelle créature un jour, et nous allons passer je dirais, dans un mikvé permanent pour arriver un jour à naître dans l'éternité et à faire partie de la Jérusalem céleste au final. Là, c'est le but final. Donc, cette notion de baptême, elle est quand même, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste, je passe dans l'eau et puis ça y est, c'est fait, tout le monde est d'accord, je suis chrétien. Non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus profond, il me semble en tout cas. Ça vous intéresse? Moi, ça me paraît assez extraordinaire. Ok, donc, le premier des mikvés, je viens de l'énoncer, c'est celui que nous vivons tous et qui est une image de ce que nous sommes en fait. C'est des êtres qui vont aller de gloire en gloire. Parce que vous savez, si vous étiez médecin et que vous suivez, n'est-ce pas, avec un microscope, pas un microscope, mais une machine, je ne sais pas comment on appelle ça, une radiographie, n'est-ce pas, un fœtus en évolution, vous sauriez ce que signifie aller de gloire en gloire. Parce que vraiment, ça part tout petit, et puis c'est magnifique comme ça évolue. Et puis on voit les doigts qui apparaissent, les yeux, enfin c'est extraordinaire. C'est une image de ce que le Seigneur veut nous donner à vivre aussi quand nous venons à lui. N'est-ce pas? Nous allons être pourvus je dirais, de nouveaux membres spirituels, de toutes sortes de richesses, toutes sortes de trésors qui vont nous façonner pour devenir un jour un être complet à l'image de Christ. Et vous voyez qu'on va très loin avec cette idée du mikvé, du baptême. Maintenant, on va aborder le deuxième mikvé. À votre avis, quel est-il? On le trouve dans la Bible, donc fatalement, pas à la fin de la Bible, vers le début quand même. Je vous donne une indication. Alors nous allons lire ensemble dans la... Est-ce que vous avez une idée ou pas? Vous n'avez pas une idée? Bon, c'est pas facile, hein. Pourtant c'est facile. En réalité, nous allons voir dans la Genèse, je vais déposer ma petite machine en espérant que je n'ai pas coupé l'enregistrement. Non, nous allons dans la Genèse ensemble et nous allons lire, je vais le faire, donc, mais ouvrez vos Bibles quand même, c'est toujours bien d'ouvrir sa Bible et de lire ce qui est écrit. Chapitre 1er, Bereshit bara Elohim, ce fameux verset sur lequel j'appuie si souvent mes messages, Amen, pour montrer la pauvreté d'une traduction, mais qui peut être reliée par la révélation du Saint-Esprit qui me donne à comprendre ce que le texte dit en hébreu. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, chapitre 1er, verset 1er. Donc, Dieu créa
les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons ici que la notion des eaux, elle est présente, alors que Dieu est en train de faire passer les choses d'un état à un autre état. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc avant, il n'y avait rien du tout. Et changement d'état, quelque chose va survenir. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les eaux qui apparaissent dans les versets qui suivent, mais je réserve ça pour une autre étude. La terre était informe et vide. Donc la terre était informe et vide. La création n'était pas accomplie. Alors on ne va pas aller dans les détails concernant l'expression tohu vabohu, etc., etc. Mais en tout cas, il y avait le passage d'un état à un autre état. C'est clair. Et il y avait aussi des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est l'image de l'incertitude, du passage d'une chose vers une autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est très clair. Et tout de suite, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est très intéressant de voir ici que le Père et le Fils sont en train de créer, et l'Esprit, le roi Kodesh, lui, il accompagne, il se mouvait au-dessus des eaux. Quelle est la signification profonde de ceci? Eh bien, je vous l'ai déjà donné. L'Esprit de Dieu est dynamique. L'Esprit de Dieu, c'est le roi Kodesh, il est dynamique. Et il accompagne Dieu dans ses desseins. Il magnifie les desseins de Dieu. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ou que vous recevez l'Esprit à la conversion, parce que ce sont deux opérations différentes, mais qui sont toutes marquées par le Saint-Esprit, par l'Esprit, eh bien, vous rentrez dans le domaine de la dynamique des choses de Dieu. Je suis toujours à ce jour, stupéfait, bouleversé de voir à quel point, quelquefois même, c'est avec le recul, lorsque je pense à toutes les réunions que j'ai tenues lorsque j'étais en ministère itinérant, eh bien, de voir avec quelle incroyable prolixité, on dit prolixité, mon hébreu est en train de voler mon français, incroyable richesse, le Saint-Esprit pouvait, n'est-ce pas, se mouvoir très vite et très rapidement par parole de connaissance, prophétie, guérison, miracle, le tout avec une mouvance, un mouvement extrêmement rapide. Donc ici, n'est-ce pas, ça rejoint ce que je disais tantôt, n'est-ce pas, du fœtus, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps. Et notre vie sur Terre est quelque chose, quand nous sommes vraiment des gens de foi et remplis de l'esprit, qui va nous donner le vertige même à un certain moment donné, parce qu'on va se rendre compte que ça bouge tout le temps et qu'on ne peut pas s'arrêter. Ok, on ne s'arrête pas. On ne cherche pas, n'est-ce pas, son confort religieux quelque part. On est constamment en train d'être à l'écoute de Dieu et disponible à Dieu pour avancer. Il y a tout ça dans le mikvé, mes amis. C'est extraordinaire. Et l'Écriture ici, en disant que l'Esprit de Dieu, ici c'est l'Esprit de Dieu. C'est le roi Kodesh, mais en plus, c'est l'Esprit, c'est ce que Dieu veut le plus fondamentalement. Lorsqu'il parle de l'Esprit de Dieu ici, il dit attention. Il y a une annonce extrêmement importante ici. C'est le Saint-Esprit, mais en plus c'est attention, c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Eh bien, se mouvait au-dessus de la volonté de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'eau a une signification extraordinaire. D'ailleurs, l'eau, ça coule tout le temps. L'eau, ça stagne que dans les marécages putrides. Mais l'eau, en fait, se fait pour couler tout le temps. C'est un élément mystérieux, l'eau. Vous savez, quand on y pense, ça bouge tout le temps, l'eau. Faites couler le robinet, ça coule, n'est-ce pas? Ça va quelque part. L'eau qui a coulé dans votre robinet, il y a 3 secondes, elle ne peut plus la faire remonter. Hein. Il y a cette image constante du mouvement, de la chose qui va de l'avant. Et ceci est extrêmement important. Et ça contredit toute une religiosité, tout un système religieux qui veut s'installer et dont je vais parler de manière critique, n'est-ce pas, Shabbat prochain, puisque je vais parler de qu'est-ce que c'est que judaïser, parce qu'on entend tout
et n'importe quoi concernant le judaïsé, et je vais vous démontrer, je vais vous expliquer ce que c'est que judaïser. C'est une des façons de vouloir installer les choses de manière inique dans un immobilisme religieux, amen, qui est faux. Mais il n'y a pas que judaïser, il y a pentecôtiser, il y a darbiciser, il y a évangélisiser, il y a catholicisé, il y a protestantitisé, il y a beaucoup de tisé, vous savez, et même à taiser, il y a ce qu'il faut en France pour vous encaquer dans quelque chose de complètement religieux et qui fait la satisfaction des beaux gosses de la religion, mais qui n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Voilà, je suis déjà en train d'écorcher les oreilles de tous ceux qui m'écoutent, qu'importe, ce n'est pas grave. Donc, deuxième mikvaot, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau est un élément important ici, et il accompagne la création, le passage d'un état vers un autre état. Et quel passage, je vous prie, le passer de néant à quelque chose d'établi et de construit, c'est-à-dire la création. Le troisième mikvaot, pardon, excusez-moi, merci pour le correctif. Le troisième mikvé, alors c'est à votre avis lequel? Réfléchissez un peu, quel est le prochain événement dans l'histoire humaine qui de manière manifeste est lié à l'eau et indique un changement d'état total avec le fait qu'on ne puisse jamais retourner vers l'arrière? Vous avez une idée? Le baptême de Yeshua? Non, c'est plus tard. C'est plus tard, ça, beaucoup plus tard, le baptême de Yeshua. C'est un mikvé, effectivement. Mais je ne m'y arrêterai pas à ce mikvé-là. Si, je devrais m'y arrêter, mais quand tu me fais penser à ça, j'avais fait une étude là-dessus. Effectivement, il y a oui, j'avais étudié, oh là là, tu me fais mettre le doigt sur quelque chose. C'est un mikvé pour Israël et un mikvé pour les nations. J'ai dit, ah oui, oh là là, il faudra que je recomplète j'ai oublié un autre mikvé. Je vais le noter maintenant parce qu'il est très très important. Excusez-moi, mais il faut que je note. Tu me fais penser à cela. Je n'avais pas mes notes sur le mikvé et donc je vais l'ajouter directement ici. Il y a d'autres mikvés, d'autres mikvaot. Ok, donc après celui que je dirais là, voilà, je dirais donc ici, oh là là, j'ai oublié des mikvaot importants. Il y a donc celui-là, je le note, ok. Et puis il y a aussi, bien sûr, le baptême de Yeshua au Yarden. Et puis nous finirons avec d'autres mikvés. Ok. Alors non, avant ce baptême de Yeshua, il y en a un autre, mais phénoménal, bien avant. Ah, le déluge. Le déluge. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le déluge, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque nous sommes, enfin, extraordinaire, c'était un événement redoutable, et pas besoin de vous expliquer comment on est passé d'un état à un autre état, puisque Dieu a noyé toute la création, n'est-ce pas, l'a détruite par l'eau, en plus, par l'eau. C'est quand même intéressant, vous voyez, c'est par l'eau. Alors on pourrait dire que c'était une humanité qui avait décidé de se fixer dans le péché finalement. Et donc de ne plus rejoindre le mouvement de Dieu qui est d'avancer et de rejoindre Dieu donc dans sa sainteté aussi. Donc là, Dieu fait une espèce j'allais dire de contre-mikvé, mais ce n'est pas un contre-mikvé. Dieu va détruire toute l'humanité, puisqu'elle refuse, en fait, d'avancer. Elle va même contre Dieu, d'une manière radicale. Donc là, il y a nécessité d'un changement d'état, et Dieu va détruire l'humanité pour l'amener dans une nouvelle dimension qui est, n'est-ce pas, celle d'une famille, d'une seule famille, avec 8 membres qui vont passer à travers, n'est-ce pas, ce mikvé. C'est aussi l'image, déjà là, nous pouvons retirer une image très forte de notre baptême
notre baptême en Yeshua, où nous abandonnons la corruption passée par une repentance profonde pour entrer en nouveauté de vie. Et là aussi, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a aucun retour possible. C'est tellement vrai que la seule façon d'un retour possible, c'est de renoncer à son salut. Si on cherche un type de tout cela, eh bien, on est obligé d'aller, par exemple, dans l'aventure d'Israël dans le désert, qui a voulu, qui est passé aussi par un mikvé, dont je vais parler dans quelques instants, qui est celui du passage de la mer Rouge pour le peuple d'Israël, et qui voudra retourner en Égypte. Et ils ne vont jamais retourner en Égypte, parce que c'est impossible, mais ils vont mourir, tout simplement. C'est toute une génération qui va mourir dans le désert. Donc la seule façon de retourner en arrière sans jamais pouvoir retourner en arrière, c'est de mourir. Donc, lorsque nous avons accepté Yeshua, la seule façon de repartir en arrière, c'est de renoncer à son salut. Je ne sais pas si certaines personnes font cela, mais en tout cas, c'est à réfléchir. Notre baptême est donc aussi une décision de renoncer au monde corrompu tel que celui qui existait du temps de Noé et qui était dans notre vie aussi avant notre conversion, pour rentrer dans une nouvelle dimension qui est celle du salut, de la sainteté et du royaume de Dieu. Le mikvé suivant, est-ce que vous avez une idée de ce mikvé? Je l'ai nommé d'ailleurs. Donc, la sortie d'Égypte avec la traversée de la mer Rouge. Ici, il n'y a pas image plus forte du baptême que ce qui se passe là. Amen. Donc il y a un abandon de l'Égypte et de ses faux dieux et de ses mauvaises habitudes aussi, qui vont coller d'ailleurs à la peau de certains, puisque certains vont regretter les os, les oignons et les bienfaits, entre guillemets, matériels de l'Égypte. Mais voilà, alors ce passage de la mer Rouge, il est très intéressant aussi parce que nous y voyons la destruction des ennemis d'Israël. Les soldats de Pharaon vont tous disparaître dans ce mikvé, ils vont être détruits, et Pharaon est le seul qui va subsister. Et Pharaon est une image de Satan ici. Ça nous rappelle une chose, c'est qu'à la croix de Golgotha, tous les démons qui avaient une autorité sur nos vies avant de connaître le Seigneur, eh bien, avant que nous connaissions le salut en Yeshua, ont été vaincus, ont été dépouillés de leur puissance à la croix de Golgotha pour nous. Pas pour le monde, mais pour nous en tout cas. Et ça nous rappelle aussi que Satan est toujours là, mais il lui est réservé un jour de descendre dans l'étang de feu. Donc, dans cet épisode du mikvé, n'est-ce pas, du peuple d'Israël à travers la mer Rouge, n'est-ce pas, sortant d'Égypte, il y a l'idée aussi que dans notre baptême est annoncé le fait que le diable n'a plus aucun droit sur nos vies. Il ne peut plus intervenir. Nous sommes passés d'une étape vers une autre étape. Et la croix de Golgotha se dresse, je dirais, au milieu de notre baptême pour dire, celui-ci, n'est-ce pas, est passé dans mon royaume, vous n'avez plus de droit sur lui. C'est extrêmement important et il faudrait pouvoir le développer, ça. Ok? Alors, le mikvé suivant, il est très intéressant, très très intéressant. Malheureusement, je n'ai plus mes notes, j'ai perdu mes notes sur les mikvaot. Là, j'ai reconstruit rapidement un message. Quel est-il le mikvé suivant? Est-ce que vous avez une idée? Donc, le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge, une bonne partie, toute une génération va mourir dans le désert, parce qu'ils ne veulent pas avancer, tout simplement. Ils manquent de foi, ils manquent de désir d'avancer dans le plan de Dieu. C'est assez extraordinaire, hein, alors que Dieu a prévu un plan extraordinaire d'évolution pour le peuple d'Israël dans le désert. La révélation, n'est-ce pas,
de la sacrificature, n'est-ce pas, de toutes les lois qui vont être données et tout ce qui s'ensuit, ce qui préfigure le temple, les sacrifices, qui eux-mêmes sont une annonce de ce qui viendra plus tard. Vous voyez, cette idée de l'évolution, elle est permanente dans la parole de Dieu. Il y a toujours cette avancée vers une perfection qui est bien sûr Yeshua, et puis le royaume de Dieu dans lequel nous sommes appelés à vivre tous un jour avec Yeshua, la Jérusalem céleste. Bien, alors, ok, il y a une génération qui va périr, qui va tourner pendant 40 ans dans le désert, et on peut presque se poser la question, 40 ans c'est beaucoup, et est-ce qu'ils n'auraient pas pu se repentir et éventuellement rentrer? Eh bien, apparemment non, ils ne se sont pas... Je pense qu'ils auraient pu se repentir. Dieu n'est jamais contre la repentance. Mais ceci semble indiquer quelque chose. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, et j'ai connu pour ma part une personne, excusez-moi, je dois boire un petit peu, j'ai toujours très soif, étant donné mes souffrances du moment, qui ne vont pas durer. J'ai connu pour ma part une personne dans le monde, et lorsque je suis venu au Seigneur, je l'ai amené à une réunion, et elle a accepté le Seigneur, cette personne, et 3 jours après, c'était fini. Alors, je me pose la question, si cette génération qui était dans le désert s'était repentie, est-ce que Dieu n'aurait pas fait grâce? Moi, je crois que si. Je crois que si. Mais il y a là un enseignement extrêmement fort pour nous. Si j'accepte le Seigneur, je désire de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, et puis je fais demi-tour, eh bien je pense qu'il n'y a peut-être plus de retour possible, tout simplement. Il n'y a peut-être plus... Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça mérite d'être réfléchi en tout cas. Donc prenons très attention à la dynamique de notre conversion et de ce que ça va engendrer. C'est-à-dire, on est tout le temps en train, vous savez, il y a des moments où je suis fatigué et où je me dis, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Il m'arrive de me poser la question, surtout pour le moment, puisque, comme vous le savez, je suis passé par la maladie. Eh bien, le Seigneur me dit, non, tu ne t'arrêteras pas. Tu dois il y a quelque chose en moi qui me dit, tu dois continuer. Pour donner ce cours aujourd'hui, eh bien, j'ai dû me battre parce que j'ai compris ces choses. Et je me dis, monsieur m'a dit, oui, mais il faut que tu les communiques. Et je veux que tu travailles, je veux que tu avances encore avec moi. Et tu n'as pas fini ton travail. Donc, il y a une dynamique permanente qui s'oppose à ce désir facile de vouloir, une fois pour toutes, s'établir sur la terre comme si nous n'allions jamais mourir. Alors, c'est très profond, c'est très intéressant tout ça. Ok, cette génération, elle est morte dans le désert. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après et qui va représenter un mikvé? Est-ce que vous avez une idée? L'entrée en Israël. De quelle façon? Si tu as bien lu ta Bible, qu'est-ce qu'il va... Oui, c'est l'entrée. Il y a de l'eau quelque part là, dans l'histoire. Et d'ailleurs, un événement assez solide hein, avec l'eau. Oui, il tape sur la pierre. Non. Oui, mais il passe par où? Le Jourdain. Le Yarden, le Jourdain. Amen. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que de la même façon que la mer Rouge s'est ouverte, le Jourdain s'est ouvert en deux, et il a été établi, je crois que c'est 12 pierres au milieu du Jourdain, pour marquer l'entrée en Eretz Israël. Donc ça veut dire, attention, on rentre dans une toute nouvelle phase de l'histoire de l'humanité, en tout cas pour Israël. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Bien, donc ici, je dirais que c'est un mikvé pour Israël. C'est un mikvé pour toute l'humanité par la force des choses, puisqu'il est dans la Bible, mais il est pour Israël. Nous en sommes ici, je crois, au 5e mikvé. Oui. Et il y en a un autre maintenant qui va intervenir,
qui lui, pour moi, est aussi un mikvé, et qui est en rapport avec l'eau, n'est-ce pas? C'est lequel? Je vais en parler demain. Le baptême d'eau. Le baptême de qui? Non, pas seulement d'eau, de Yeshua. Le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, je vais en parler demain de manière très particulière, est quelque chose de très important. Parce qu'il annonce de façon cruciale, n'est-ce pas, que quelque chose de solennel est en train de survenir. J'ai presque envie de déflorer la prédication, enfin pas déflorer, mais ouvrir la prédication de demain, mais je ne vais pas le faire parce que ce serait dommage. Mais vous n'imaginez pas à quel point le baptême de Yeshua a été quelque chose d'extrêmement important. Tout d'abord, c'est un changement d'état. Jusque-là, Yeshua n'exerce pas le ministère. Après, il exerce le ministère. Il rentre dans son appel, n'est-ce pas, en tant que fils de Dieu, dans un corps d'homme, il rentre dans son ministère. Mais c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. J'en parlerai demain et vous comprendrez demain pourquoi il y a l'annonce d'un changement d'état pour tout Israël et pour l'humanité entière en réalité. Il y a l'annonce de quelque chose de nouveau qui va survenir. Amen. Alors, et qui est aussi illustré par le fait que Yochanan HaMatbil, Jean le Baptiste, donc l'homme de l'eau, je dirais, n'est-ce pas, est celui qui administre le baptême. C'est pourquoi Yeshua dira que Jean le Baptiste est le plus grand des prophètes. C'est en rapport avec l'eau aussi, avec le changement d'état. Les autres prophètes ont tous annoncé des événements à venir. Yochanan HaMatbil annonce un changement d'état. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond qu'une prophétie de quelque chose qui va venir. Amen. Bien que les prophéties des choses qui doivent venir, elles annoncent aussi un changement d'état, mais c'est pas de la même envergure. Et c'est la raison, je ne sais pas si vous me suivez, pour laquelle Jésus dira que le plus grand des prophètes, c'était bien Jean le Baptiste. C'est en rapport avec lui. Ok? Bien, donc, nous en sommes à je ne sais pas combien de mikvaot. Sixième. On est au 6e. Alors, en fait, ces deux mikvés-là vont ensemble. Ok, il y a encore, je dirais, un mikvé essentiel, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appelé le 5e, mais qui fait partie du mikvé baptême et puis mort de Yeshua, qui accomplit finalement, qui est l'étape ultime de son baptême. Et nous lisons dans Jean 19, verset 34, qu'au moment de sa mort, si quelqu'un peut me lire s'il vous plaît, il est sorti du côté de Yeshua par la lance du Romain qui a percé en fait le cœur de Yeshua, n'est-ce pas? Il est sorti du sang et de l'eau. C'est aussi un mikvé, si on veut bien aller au sens profond de l'idée du mikvé, puisque je dirais que c'est le mikvé qui annonce que tout est accompli. La dernière goutte de sang sort et l'eau dans le corps de Yeshua sort aussi. N'est-ce pas? C'est l'annonce de tout est accompli. On est passé d'une étape à une autre étape. Jusque-là, l'humanité juive vivait sous la loi, l'humanité non juive vivait dans l'ignorance de la loi, et aujourd'hui, la loi est accomplie, le sacrifice parfait a été accompli, et on passe dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui va, n'est-ce pas, commencer avec, n'est-ce pas, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, et la diffusion de la nouvelle du salut, la révélation aussi à Paul du mystère de l'Église, qui n'était pas révélé à ce moment-là, qui va être révélé. Donc, ce sont des choses nouvelles, exactement comme la révélation, n'est-ce pas, de la sacrificature, des commandements, de la loi, et tout ce que Dieu va donner à faire comprendre au peuple d'Israël par Moshe, eh bien, est une étape importante. N'est-ce pas? Ici, nous allons avoir une toute nouvelle étape qui va démarrer avec, n'est-ce pas, ce moment où Yeshua est mort sur la croix et où le sang et l'eau sortent. C'est un mikvé, mes amis.
Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, je vous le concède, mais il y a de l'eau. Et ça signifie, attention, on va entrer dans une toute nouvelle étape. Je viens de la décrire très sommairement. Et j'insiste sur le fait que, n'est-ce pas, cette nouvelle étape va impliquer pour Paul, l'apôtre Paul, la révélation du mystère de l'Église qui n'a pas été révélé jusque-là. Donc c'est vraiment une nouvelle étape qui intervient, n'est-ce pas, à ce moment-là. Il y a ensuite d'autres mikvés qui interviennent plus tard. Il y en a deux. Et je vais terminer avec cela. Donc est-ce que tu peux nous lire Jean 19, verset 34, s'il te plaît? Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et de l'eau. Amen. Ceci est extrêmement parlant. Enfin, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extrêmement parlant. Donc l'élément eau revêt toujours un caractère d'une extrême importance. Et on retrouve ce principe d'évolution vers quelque chose de nouveau chaque fois. Ok, donc toute l'histoire de l'humanité, comme le fœtus dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas, il y a un rythme de changement quotidien pour le fœtus en tout cas, et pas de retour en arrière. Retour en arrière signifie la mort. C'est tout. Donc il n'y a pas de retour possible. Nous sommes condamnés à avancer. Je dirais que pour ce qui est du salut et de rejoindre notre demeure au ciel, ma foi, et dans la Jérusalem céleste, on ne va pas se plaindre, c'est une chose extraordinaire. Amen. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a un enfer d'ailleurs. Parce que le seul lieu possible pour ceux qui refusent d'avancer, de rentrer dans le mouvement du salut que Yeshua a obtenu pour nous, il n'y a qu'un endroit possible, c'est l'endroit de mort. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans l'Apocalypse, il est indiqué que la mort elle-même sera engloutie dans les temps de feu. Donc, c'est la seule possibilité, ou bien c'est l'éternité dans une dynamique spirituelle extraordinaire et éternelle, ou bien c'est la mort et c'est l'enfer. Je parle ici de la deuxième mort dont nous parle l'Écriture. La première mort, c'est la mort du corps, et puis il y a une deuxième mort qui est la mort, finalement, de notre destinée spirituelle, que nous finissons si nous avons refusé de rentrer dans le mouvement du salut, n'est-ce pas, pour rejoindre Dieu, finalement, dans ce qu'il est, et dans ce qu'il veut nous partager. Eh bien, il n'y a que la mort. C'est intéressant, tout ce qu'on est en train de développer là. Donc cet élément eau, on se rend compte qu'il est bien plus important qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que, alors vous allez me le dire parce que vous êtes plus cultivé que moi à ce niveau-là, sans doute, moi j'ai oublié, il y a longtemps que j'ai étudié ça, de combien de pourcents notre corps est-il composé d'eau? De combien d'eau? C'est pas 80%. Je pense que c'est plus de 80 ou 90% d'eau. Nous sommes de la flotte, mes amis, nous sommes de l'eau. Nous coulons sans arrêt, nous sommes de l'eau. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous sommes de l'eau. C'est-à-dire que nous sommes composés de ce qui est le plus mobile et le moins c'est aussi une image du Saint-Esprit, l'eau. Hein? Quand Yeshua dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et des fleuves d'eau vive couleront de celui qui m'accepte », ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il rentrera dans une dynamique de vie spirituelle absolument surabondante et éternelle, qui quelquefois, en tout cas moi, me donne le vertige. Je vous avoue franchement, c'est vertigineux à certains moments. Et il y a un combat entre notre nature charnelle qui veut s'arrêter très souvent, qui veut prendre des zones de repos, qui aimerait bien, voilà. Finalement, même tout ce que le monde nous propose, qui semble légitime, vient de toute façon s'opposer à cette dynamique éternelle de l'esprit en nous, et de cet élément de eau en nous qui nous fait bouger tout le temps, en réalité. J'espère que vous me suivez, j'espère que, voilà, je ne crois pas lire des choses qui n'en valent pas la peine avec tout cela. Bien, alors nous allons étudier maintenant dans Ézéchiel au chapitre 47 au verset 12, et puis Zacharie 14 verset 8, un passage que j'aime par-dessus tout, parce qu'il va illustrer ce que je viens de vous dire. Il y a le ciel ou il y a l'enfer. On va parler ici d'une source d'eau qui va sortir
de Jérusalem, de la maison du prince, si j'ai bon souvenir, n'est-ce pas, qui va se diriger, et qui est une eau vive, une eau qui va illustrer, bien sûr, l'éternité spirituelle de notre relation avec Dieu, et qui va aller vers une eau morte, c'est-à-dire la mer morte, qui est le fruit d'un jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, qui aussi était une espèce de système anti-Dieu dans la corruption et dans la débauche et la folie de ce temps-là. Donc c'est très intéressant de voir ici que, n'est-ce pas, il y a une dimension extraordinaire. Alors vous avez trouvé Ézéchiel 47, 12, moi je trouve ça extraordinaire. Et cette eau vive qui va aller assainir l'eau qui est une eau de malédiction, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que la vie va supplanter la mort quelque part, et il va pousser sur les bords de cette rivière, dont nous allons lire quelques extraits maintenant, dans la parole, eh bien, il va pousser des arbres pour la guérison des nations. C'est-à-dire que déjà là, il y a anticipation de la victoire de la vie sur la mort. C'est absolument extraordinaire. Quelqu'un peut-il me lire Ézéchiel 47, 12, s'il vous plaît, et peut-être un peu avant. Oui, Elisheva, vas-y. Un peu avant. Mais à très haute voix. Hein. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Non, c'est avant. Là. Sur le taureau. Je commence avant? Oui, ben oui, parce que là, tu es déjà en plein milieu. C'est avant. Je vis une source d'eau qui sortait, etc., etc. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Non, c'est avant cela. Là, quand il est question de la source d'eau qui sort du... Je vais le lire. Ah voilà, c'est le tout début du chapitre. Oui, c'est le tout début. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cours d'eau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on a l'expression de ce que je voulais tantôt, l'espèce de vertige que l'on peut éprouver quand on marche avec Dieu de plus en plus. On a de l'eau jusque-là, et puis on en a finalement presque jusque-là, et on est presque noyé dans Moi je ressens cette espèce alors, peut-être c'est ce que je vais vivre le jour où je passerai de l'autre côté et que j'irai vers le Seigneur, et là je serai capable de le supporter, mais une espèce de plus que plénitude des choses de l'esprit. Donc, cette idée de mouvement permanent et d'enrichissement permanent, de gloire en gloire, qui nous est... par rapport à quoi on est condamné à avancer, si vous voulez. J'espère, je me fais comprendre. Alors, tu continues. Oui. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Voilà, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, à la fin, il faut carrément nager dedans. On nage dans la gloire de Dieu, finalement, dans les choses de l'Esprit. Et ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe au moment du baptême du Saint-Esprit, où nous sommes... C'est pas le Saint-Esprit qui survient sur nous, c'est nous qui sommes plongés dans le Saint-Esprit. C'est très très intéressant, et c'est un baptême aussi. Et c'est très intéressant si on se rappelle, n'est-ce pas, le deuxième mikvé, rappelez-vous, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la notion de baptême du Saint-Esprit rejoint ici la plénitude, le désir de plénitude que Dieu veut nous accorder des choses de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Alors, la suite du chapitre, ne l'on pas la lire parce qu'elle est longue, mais, n'est-ce pas,
Ézéchiel nous dit ici que des arbres vont pousser sur les bords de ce torrent et cette eau va aller pour assainir la mer morte. Alors c'est extraordinaire parce que ça aussi, n'est-ce pas, nous avons vu qu'il y avait la seule possibilité d'échapper à un mikvé, c'est de mourir. Et, si on refuse d'avancer, et on voit ici que cette eau vive va même aller assainir, n'est-ce pas, au fond, c'est l'idée de mort pour nous-mêmes. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement important, et ici, dans ce passage d'Ézéchiel, nous avons tous les éléments de la puissance du mikvé qui sont rassemblés. Ça vaudrait la peine de refaire tout un message là-dessus, tellement c'est riche et c'est profond. Vous avez capté 2-3 choses quand même? C'est assez extraordinaire. Donc il faut relire ça, relisez-le avec beaucoup d'attention et beaucoup de sagesse, parce que... Alors, il faut lire maintenant Zacharie 14, verset 8, qui dit la même chose, mais en d'autres mots. Qui va me le lire, s'il vous plaît? À très haute voix. En ce jour-là, des eaux vives sortirent de Jérusalem et coulèrent moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Voilà, alors ici, Zacharie nous confirme Ézéchiel 47, puisque en réalité, il nous est dit par ailleurs dans l'Écriture que lorsque Yeshua va revenir, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se trouve juste entre le mont du Temple et finalement la vallée du Jourdain. Enfin, en descendant, derrière vous avez Jéricho, vous avez l'étendue là jusqu'au Jourdain, et puis vous avez la mer Morte à droite. Je dis bien à droite, nous on est habitués, on circule par là, on connaît. Eh bien, lorsque Yeshua a posé ses pieds sur le mont des Oliviers, il va se fendre en deux. Et il va se créer une vallée. Et va sortir de la maison de Jérusalem. Il dit ici Jérusalem. En fait, c'est la maison du prince, dans Ézéchiel, je pense, si j'ai bon souvenir. Mais enfin, bref, on a compris. Va sortir cette fameuse source d'eau vive extraordinaire qui va aller assainir, n'est-ce pas, la mer morte, en descendant par la vallée qui aurait été créée, n'est-ce pas, par par ce séisme qui va fendre. Imaginez-vous, vous voyez le mont des Oliviers, vous voyez sa hauteur, il va se fendre en deux jusqu'à la racine, si j'ose m'exprimer ainsi, au point que l'eau va couler. Une partie ira vers la mer Morte, l'autre partie ira vers la Méditerranée, en fait. Ok, là aussi, il y aurait tout un thème à développer sur l'eau qui descend vers la Méditerranée. On n'a pas le temps, on ne le fait pas maintenant, mais on le fera un jour ou l'autre. Tout ça est très riche. Tout ça, voyez-vous, alors nous avons là aussi un grand mikvé, parce que c'est quelque chose qui va faire passer, qui va arriver à quel moment? Ce mikvé-ci, il arrive à quel moment? Quand Yeshua revient, c'est le début de quelle période? Du millénium, une toute nouvelle période de réconciliation pour l'humanité. On n'est plus ici au niveau de la loi prêchée, ni de ce qui s'est passé dans le désert avec Moshe. On n'est plus au niveau de tout ce qui va suivre, les divers mikvés, les divers mikvaot. On est ici dans une étape de plénitude beaucoup plus grande pour la guérison parce que je pense qu'il est dit aussi dans... Peux-tu le relire, s'il te plaît, ou le trouver dans Ézéchiel 47, parce que je vais faire allusion à Apocalypse maintenant. Il est question d'arbres pour la guérison des nations. Leurs feuilles serviront de remède, mais de remède, il n'est pas dit. Alors, c'est évidemment, tout ça, il faut le spiritualiser. Hein. C'est dans l'Apocalypse. Oui, je sais, merci. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Il s'agit ici de spiritualiser, évidemment, ces éléments qui serviront pour la guérison. Hein. Il s'agit des guérisons très profondes, probablement, de l'incrédulité, du manque de foi, du désir de s'arrêter, de ne plus être en mouvement, dans l'idée du mikvé permanent, en réalité. En réalité, notre vie doit être une forme de mikvé permanent, hein,
où nous devons bouger, nous devons accepter d'être emmenés par Dieu dans un flot, finalement, qui est de gloire en gloire pour nous. Bien, ok. On va maintenant terminer avec le dernier Mikvaot qu'on trouve dans Apocalypse, bien sûr, le fameux passage d'Apocalypse que je vais lire, moi, et puis nous en aurons à peu près terminé avec cette introduction au baptême. Alors, c'est quand même quelque chose, quand on y réfléchit à tout ce qui vient d'être évoqué, on se rend compte que le baptême, c'est l'engagement d'une conscience pure pour servir le Seigneur en réalité, et c'est une entrée en eau profonde, je dirais, pour suivre le Seigneur et le servir en réalité. C'est beaucoup plus qu'une simple trompette qui nous rend cachère, ça y est, t'es chrétien mon cher, c'est pas ça du tout. Ok, on a compris que ça allait beaucoup plus loin que ça. Alors on va lire dans Apocalypse maintenant, n'est-ce pas, ce qui est à lire. Voilà, au chapitre 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie cette fois. Alors, écoutez, c'est génial. Un fleuve d'eau de la vie. Je n'ai pas arrêté de vous dire pendant tout ce shiur que l'eau était, d'ailleurs l'eau donne la vie. Oui. Nous sommes à 90% de l'eau. L'eau donne la vie. Et l'eau, c'est l'idée de la vie. Il y a l'idée de la vie éternelle avec l'eau, n'est-ce pas? Et nous avons compris que nous sommes condamnés à vivre. Et en réalité, ce que le diable veut, c'est que nous mourions. Nous sommes condamnés à aller de l'avant, de gloire en gloire, alors que ce que le diable veut, c'est que nous nous figions quelque part et ne bougions plus. C'est ce que j'observe chez les gens incrédules, ou les gens qui n'ont pas de foi, ou les gens religieux. On en connaît autour de nous, on en connaît. Ils ne sont pas capables d'avancer avec Dieu parce qu'ils ne sont pas les nouveaux, ou certains sont les nouveaux, mais veulent retourner vers quelque chose de religieux qui fige les choses, les établit une fois pour toutes. Vous savez, il n'y a pas que, n'est-ce pas, j'allais dire nos frères, mais bon, sont nos frères, les catholiques qui se contentent de leur ritualisme, etc. On trouve ce goût pour le ritualisme dans toutes les sphères du christianisme. Amen. Mais ici, il est question d'un fleuve d'eau de la vie. Formidable. Ça bouge tout le temps, ça avance. Limpide comme du cristal qui sortait cette fois du trône de Dieu et de l'agneau. C'est le dernier mikvé. Nous sommes dans la Jérusalem céleste. Amen. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Je ne vais pas développer tellement c'est riche et profond, tout ce qui est dit ici, dans quelques mots, n'est-ce pas? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a déjà la notion du fameux Echad, dont je parle très souvent, hein, et puisqu'il y a, sur les deux bords du fleuve, il y a un seul arbre, ce qui n'est pas possible, à moins que ce soit un arbre sauteur qui joue à saute-rivière, mais ce n'est pas le cas. Mais on va pas rentrer dans cette étude. J'y suis allé déjà souvent dans Bénédiction des Pères et à d'autres occasions. Et cet il y avait un arbre de vie. Vous voyez, c'est un arbre de vie. Et ici, l'arbre de vie, c'est Yeshua lui-même. Oui. C'est fatalement Yeshua. Amen. Amen. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ici, nous sommes, n'est-ce pas, dans cette période où il est écrit que toutes larmes seront séchées et que toute consolation seront données, n'est-ce pas, par Yeshua lui-même dans la Jérusalem céleste. Et nous sommes ici, nous entrons dans une éternité de félicité et de bonheur absolu et de quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer tant si on comprend cette dimension qui va avec l'eau, de quelque chose qui nous conduit toujours de gloire en gloire. Amen. Je crois qu'il y aura cette notion d'eau extrêmement présente dans la Jérusalem céleste. Amen. Je pense en avoir dit suffisamment pour ne pas pour vous donner l'eau à la bouche. Maintenant, vous allez étudier tout ça de manière très précise. Donc, alors, le mikvé indique donc, en résumé, un changement d'état qui est absolument irréversible.
Le mikvé en Yeshua indique que par le sacrifice de Yeshua et par un choix de notre part d'accepter de tout cœur ce sacrifice qui nous purifie de tout péché, nous avons désormais accès au royaume de Dieu dans une mouvance éternelle, de gloire en gloire, en ayant quitté le monde de Satan et nos nouvelles manières de vivre qui toutes... Vous savez, si on veut essayer de comprendre ce qu'on cherchait tous dans le monde avant de connaître le Seigneur, on cherchait tous à se planquer quelque part pour être heureux. C'est le souci de l'homme. Hein. Il faut que je me planque quelque part pour être heureux. Il faut que je trouve un endroit. Moi, je me souviens, lorsque j'étais pas chrétien, je raffolais d'aller dans les Ardennes et je rêvais de m'installer. Non, c'est impossible, puisque je voulais écrire, je voulais être... J'étais homme de théâtre, j'étais poète, etc. Mais au fond, moi-même, j'ai dit, si je pouvais trouver une petite cabane au fond des forêts ardennaises et me planquer, et puis aller couper quelques arbres, gagner un peu ma vie, et puis vivre comme ça, je serais bien. Et puis c'est absurde, bien sûr. On ne peut pas vivre comme ça. Ou alors, si on vit comme ça, voilà, on se planque. Mais c'est vraiment le but que le païen poursuit. Il veut trouver une sécurité qu'il se fabrique lui-même, un petit coin de paradis, ma cabane au Canada, ou bien ça va être je vais étudier comme un dingue, ou bien je vais... enfin voilà, mais tout se rapporte au fond à la mort. Je cherche, au fond, le diable me conduit à quelque chose qui ne peut pas vivre. Je ne dirais pas qu'il me conduit à la mort, mais à quelque chose qui ne peut pas vivre. À quelque chose qui passerait bien pas de Dieu. C'est pas animé par l'Esprit de Dieu. C'est quand même impressionnant de voir qu'une fois qu'on accepte le Seigneur, on est entraîné, on est comme entraîné dans toute autre chose et on peut plus en sortir. Et d'ailleurs, si on veut en sortir, on va mourir en réalité. On va retourner vers la petite planque. Et il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent la petite planque, la petite cabane pratique. Je vais au culte, j'écoute le pasteur, c'est bien, j'ai ma petite planque. Je me rappelle d'un chrétien avec qui un jour il m'avait invité, j'étais tout jeune serviteur, il m'avait invité à aller à la chasse avec lui. Alors bon, je dis voilà, le matin, moi j'y allais pour voir le soleil qui se lève c'était en Provence, je voulais voir la nature. Moi la chasse ne m'intéressait pas du tout, mais lui il allait à la chasse. Et alors il m'a dit un jour, pendant qu'on discutait tous les deux, alors que moi je prêchais dans son église, et puis là ça bougeait, hein, ça bougeait, j'allais dire méchamment, mais ça bougeait. Il y avait des miracles, il y avait des conversions, il y avait des paroles de connaissance, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Et lui, de me dire ce matin-là à la chasse, moi, tout ce qui m'intéresse dans la Bible, c'est lire les proverbes. Le reste, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il cherchait sa petite cabane, il cherchait son petit coin de paradis avec les proverbes. Il ajoutait probablement à ça 2-3 proverbes provençaux. Et puis il allait à la chasse tous les matins, il était content comme ça. Cet homme était en train de mourir et il ne le savait pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cet état, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs quelque chose d'angoissant quand on y pense, parce que notre nature profonde, elle cherche sa petite planque. Elle cherche sa petite tranquillité. Elle veut avoir la paix. Elle veut, elle cherche toujours ça. C'est peut-être ça, finalement, qui caractérise le plus l'homme ancien, l'homme charnel, l'homme qui essaie toujours de reprendre le dessus sur ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire nous entraînant dans des choses absolument glorieuses et exceptionnelles. Voilà, je termine, il n'y a pas de retour possible. C'est le sens profond du mikvé, sinon renier Christ. Amen. C'est ce qui s'est passé pour certains Hébreux, toute une génération dans le désert, elle en est morte. Amen. Et voilà. Donc, on peut aussi refuser le mikvé du salut. Par exemple, les hommes du temps de Noé, c'est un type d'hommes qui ont refusé, c'est un type, hein, le mikvé de la repentance, puisque le mikvé du salut en Yeshua implique aussi, et d'abord, la conviction de péché. Alors, ils devaient avoir une conviction de péché, ces gens. Mais la repentance, ils n'en voulaient pas du tout. Ils avaient fabriqué leur petite plante qui était devenue un lieu abominable que Dieu ne pouvait que détruire. Alors, voilà, donc, n'est-ce pas, seulement 8 personnes, n'est-ce pas, n'ont refusé la petite planque, et Noé a construit une arche qui était une folie pour les gens de son époque,
mais il a fait ce que Dieu lui a demandé, et n'est-ce pas, il en est sorti, d'une certaine façon, alors que tous ceux qui ont refusé, n'est-ce pas, le mikvé de la repentance, et puis ça aurait pu être un autre mikvé. Je ne sais pas quel est le mikvé que Dieu aurait imaginé pour les hommes du temps de Noé s'ils ne s'étaient pas repentis. Eh bien, je ne sais pas si c'était repenti, je n'en sais rien, mais il y aurait certainement eu un mikvé. Ok? Mais il n'a pas eu lieu. Alors, ceci, je le dis pour terminer, parce que si vous êtes de ces personnes qui cherchaient, n'est-ce pas, à éviter la repentance, et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, n'est-ce pas, sont chrétiens parce qu'ils ont trouvé une petite planque. C'est confortable d'aller à l'église, c'est confortable d'aller avec Bobonne pour écouter le pasteur qui prêche. Mais est-on néanmoins, pour autant, nés de nouveau, est-on passé par cette étape absolument dangereuse? La conversion, c'est dangereux, mes amis. Le jour où tu acceptes tes choix, tu montes sur des montagnes russes et tu n'en sors plus jamais. Alors, si tu veux la planque, il ne faut pas monter sur les montagnes russes. C'est une image que je vous donne, bien sûr. Les montagnes russes qui... Imaginez les montagnes russes qui montent, qui descendent et qui tournent sans arrêt, qui vous amènent quelque part. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Si, il y a un repos en Christ qui est extraordinaire, le repos de Shabbat, mais on est entraîné, qu'on le veuille ou non, dans une espèce d'aspiration qui nous conduit, n'est-ce pas, finalement, un jour ou l'autre, je l'espère pour nous tous, à la Jérusalem céleste. Ceci était l'introduction au baptême chrétien. Ok, demain, nous allons aller dans le cours et développer, n'est-ce pas, ce qu'est le baptême, et je vous parlerai de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Yohanan Amadbil, Jean le Baptiste, et vous allez voir que c'est bien plus riche et bien plus profond que ce que nous lisons. Alors nous lisons, je ne dis pas que la Bible n'est pas riche et profonde, mais après tout, non, je ne dis rien de contraire à la Bible, puisque je vais vous parler du contexte dans lequel, n'est-ce pas, a grandi et s'est développé Jean-Baptiste, et nous allons voir que son choix de se retirer dans le désert et d'y prêcher la repentance est un choix porteur d'une énorme signification spirituelle, bien plus grande que ce que nous connaissons trop souvent, n'est-ce pas, en lisant superficiellement la Bible. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui, et soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.